Bonjour les Gémeaux, je suis heureuse de vous retrouver sur Parole d'Oracle pour votre tirage sentimental des mois de mai et juin 2024. Alors d'abord, on va démarrer tout ça par une guidance et puis je ferai un tirage plus prédictif ensuite. Alors pour la guidance, j'utilise les arcanes majeurs du tarot Visconti Sforza. Et on va voir pour vous qui êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, si vous avez également votre Lune ou Vénus en Gémeaux, les énergies qui vous accompagnent sur ces 2 mois. Au niveau relationnel, amoureux, sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations. Allez, pour vous les Gémeaux, sur ces mois de mai et juin 2024. Quelle est la parole de l'oracle? Alors ici, on a l'énergie qui colore, on va dire, ces 2 mois, c'est celle du battleur. Avec le battleur, on est prêt quand même pour un nouveau départ. Sauf qu'on a un petit peu toutes les cartes en main, mais on se demande ce qu'on va faire au juste. Et il y a l'idée de faire, mais de choisir également. Pour démarrer soit une nouvelle vie sentimentale, un nouveau départ amoureux. Voilà, il y a du renouveau dans votre vie sentimentale. Et c'est vrai que cette énergie vous donne la capacité d'agir. Vous avez vraiment tout pour faire. Il n'y a plus qu'à. Et c'est vrai que vous allez pouvoir rendre les choses conformes à vos désirs parce que rien n'est engagé. Il vous suffit de choisir. Alors, l'énergie que vous laissez derrière vous, c'est l'étoile. Alors, avec l'étoile, si c'est peut-être c'est un amour que vous laissez derrière vous, il est possible que vous ayez éventuellement connu là, une rupture récente et c'est un nouveau départ sans l'autre, voilà, dans votre vie sentimentale. Avec l'étoile derrière, ça peut vouloir dire que vous avez retrouvé également peut-être vous ne vous sentiez pas à votre place, voyez, vous avez retrouvé maintenant un peu le but, une motivation, après un passage à vide, ou quelque chose qui ne s'est pas accompli, qui ne s'est pas réalisé comme vous l'auriez souhaité. Alors, vers quelle énergie vous tendez? On a l'empereur. Alors, avec l'empereur, on est sur une quête de stabilité. Vous avez envie de repartir sur de nouvelles bases pour justement être dans quelque chose de construit, une construction sentimentale, pas de l'à peu près, voyez. Et c'est vrai que vous souhaitez vraiment concrétiser et cadrer votre vie sentimentale, avoir une ligne de conduite, avoir des règles, voyez, que les choses soient ordonnées, disciplinées, que ce soit clair, qu'on puisse envisager ensuite des choses sur du long terme. Parce que l'empereur, eh bien, il a ce côté immuable, hein, c'est la stabilité, le côté immuable des choses. Rappelez-vous d'ailleurs, c'est le chiffre 4. Là, 4, vous voyez, les 4 pieds de la table. Donc, on sent que vous avez envie de reposer, de poser à nouveau des fondations et d'assumer, de concrétiser, voilà, de prendre vos responsabilités par rapport à tout ça. Alors on va voir maintenant l'énergie plutôt défavorable, celle par rapport à laquelle il faut être vigilant de votre côté. Eh bien on a la carte de la force. La force, souvent, c'est faire preuve d'autorité. C'est vouloir avoir raison, vous voyez, essayer de... Dans son côté négatif, il y a des abus, il y a des difficultés peut-être à exprimer des choses, on n'arrive pas à le dire normalement, on s'emporte, voyez, on ne se contient pas. Et il y est peut-être aussi question de violence dans les propos, dans les actes, vous voyez. Donc, bon, la force dans l'aspect négatif, ça veut dire que faut pas peut-être imposer, faire preuve d'autorité, de là, ce personnage, vous voyez, domine cet animal et essaye d'en faire ce qu'il souhaite en utilisant la violence. Donc, c'est ce qu'on vous demande de... L'autre, s'il n'est pas à votre convenance, on vous dit, vous ne le changerez pas, quoi. Parce que là, un animal sauvage, bon, comment voulez-vous qu'il obéisse? Alors, l'énergie positive, au contraire, celle qui vous accompagne, on a l'énergie du monde. Et le monde, vous savez, c'est le dernier des arcanes majeurs. C'est
Ça porte le numéro 21 et c'est tout le parcours que l'on fait, toute l'initiation que le tarot permet, eh bien c'est le fait d'arriver justement au terme de tout ce parcours-là. C'est comme si le fou, il était passé, ben regardez, il était passé par le, le le battleur et il atteint le monde. Et ça, l'énergie favorable, c'est justement que vous avez envie de vous accomplir, de réussir, de vous libérer de quelque chose et d'être dans un équilibre parfait entre l'émotionnel, le passionnel, le mental et le physique. Et là, vous voyez, on est plutôt dans ce qu'on vous demande d'éviter, d'être dans les pulsions, hein, la folie, quelque chose voilà, où il y a trop de ça, il y a trop de force, d'autorité, etc. Et en fait, on soumet l'autre et on ne trouve pas un équilibre là-dedans. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous demande d'éviter. Donc, voyez, là, vous allez trouver une juste récompense et un équilibre si vous arrivez à vous garder de l'écueil qui est la carte de la force. Voilà, alors maintenant, je vais passer à la partie prédictive. Et pour cela, je vais utiliser d'autres oracles. Alors sachez que je réalise des consultations privées. Vous pouvez me découvrir à travers mon site www.paroledoracle.fr. Vous verrez les différentes prestations que je propose. Et sinon, pour voir un peu le déroulé de votre premier semestre, puisque ça va jusqu'au mois de juin, et donc peut-être que vous aurez des compléments d'informations sur votre vie sentimentale, je vous invite à voir les tirages que j'avais réalisés en début d'année, également le pro si ça vous intéresse. Vous trouverez tout ça en lien sous cette vidéo ou dans la playlist de la chaîne. Alors là, j'utilise à présent le grand oracle de l'amour pour vous qui êtes Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire, ou si vous avez votre j'ai dit Vénus en Gémeaux. Voilà. Allez, sur ces mois de mai et juin 2024, au niveau relationnel, amoureux, sentimental, quelle est la parole de l'oracle? On a concrétisation. Vous voyez, concrétisation, c'est que voilà, il manquait une pièce au puzzle. Là, c'est la coupe, c'est l'énergie avec laquelle vous êtes en ce moment, qui questionne le tirage. Et il est question ici de se libérer, parce qu'il y a quand même une situation étouffante peut-être, entravante, qui ne vous permet pas d'être vous-même dans votre vie sentimentale. Il reste juste quelque chose à faire pour réparer ce cœur, compléter ce cœur. Donc voilà, on est en passe de trouver une porte de sortie, voire même une issue de secours, ça dépend dans quelle situation vous êtes. Hein. Alors, pour les mois de mai, juin 2024, au niveau relationnel, amoureux, sentimental, pour vous les Gémeaux. Alors, on démarre avec le regain. Donc, le regain, on a peut-être été, vous voyez, après, en lâchant l'étoile, là, on a peut-être été abîmé dans son amour-propre. Peut-être on a été menacé, violenté. Il y a quand même l'idée de garder espoir parce que vous allez renaître. Hein, sur cette terre aride, a priori, il n'y avait aucun espoir, mais finalement, vous voyez, cette rose arrive à pousser et à s'épanouir. Donc, gardez la foi, gardez espoir dans la guérison possible de votre situation, si toutefois elle a été traumatisante. Là, on sent qu'un nouvel équilibre est retrouvé, peut-être au sein du couple. Hein, on n'est pas dans l'un domine l'autre, on est dans une relation équilibrée, symétrique, où on peut... on n'est plus dans un rapport de force, je dirais. Et ça, c'est quand même source de bonheur. Donc, vous allez vers plus de sérénité, d'apaisement, vous allez être plus tranquillisé, les vérités vont être dites, les masques vont tomber,
on sent que vous allez y voir beaucoup plus clair également et que vous serez davantage vous-même. Parce que là, on tombe le masque, on peut être dans la peur également. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas être soi et il n'y a pas d'apaisement. Avec la sincérité, on va vers ça. Et on a quand même la carte de l'amour qui nous réconforte sur la possibilité de trouver un équilibre amoureux, de rencontrer l'amour alors qu'on a peut-être plus d'espoir et d'avoir une vérité de cœur, des sentiments sincères qui seront exprimés et tout cela pour votre plus grand bonheur. Donc c'est très beau ça pour vous les Gémeaux. Allez, on continue avec l'oracle Indigo sur ces mois de mai et juin 2024, au niveau relationnel, amoureux, sentimental. Qu'est-ce qui vient à vous, les Gémeaux? Quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a les enfants et les voyages. Ouais, il y a une envie, je pense, de retrouver une sorte d'insouciance, de prendre de la hauteur, du recul, peut-être même de s'évader. Là, on peut sentir que vous pouvez être un peu sous contrainte. Et c'est vrai que j'ai tiré la carte libération avec une volonté là de se libérer. Oh, on étouffe, on a envie de prendre un bol d'air, quoi. Allez, pour vous, les Gémeaux. Alors, on a maladie automne. Mais décidément, vous voyez, les cartes se dialoguent véritablement entre elles. On voit avec maladie automne qu'il y a quelque chose qui s'épuise, hein, qui se meurt. Et bon, qui va forcément, avec le cycle des saisons comme le cycle de la vie, on se reconstruit, etc. Mais je ne doute pas que vous traversez là où vous avez traversé une période assez compliquée. Et c'est vrai que là, les sentiments, on sent qu'ils s'épuisent avec l'étoile derrière. On peut sentir aussi que il y a une relation qui ne vous nourrit pas, c'est peut-être ce que vous allez quitter pour prendre un nouveau départ, vous libérer de cette emprise également. Et c'est vrai qu'avec la carte maladie automne, on peut s'interroger sur la pérennité d'une relation. En tout cas, en l'état, les choses ne peuvent durer, hein. Il va falloir faire un choix. Voilà. Soit cet équilibre va être trouvé et accepté, soit vous prendrez des dispositions. Mais on sent que vous êtes à la croisée des chemins, que vous êtes en quête de quelque chose. Ici, la quête, c'est justement une coupe. La coupe dans le tarot, même si c'est un oracle, mais au niveau de la symbolique, la coupe, c'est quand même les sentiments, les émotions. Et c'est ce que vous recherchez, vous, avoir cette coupe remplie, avoir cet amour. Là, on est sur de la sécheresse de cœur, la pauvreté des sentiments. Donc, voyez, vous allez prendre des décisions pour aller vers quelque chose qui vous nourrit vraiment davantage. Et c'est la possibilité également de rencontrer une personne qui est dans une quête similaire à la vôtre. D'accord? Donc vous allez, pour moi, les couples, soit vous allez dialoguer et voir si vous partagez une vision commune de l'existence. Si ce n'est pas le cas, vous prendrez des dispositions parce que on voit bien que une situation ne peut plus durer et que vous voulez retrouver un équilibre, une stabilité et vous accomplir vraiment. Voilà, alors on a vraiment le renouveau. C'est un nouveau jour ici qui se lève avec cette carte du jour, justement. Donc on va y voir beaucoup plus clair. L'horizon va se dégager, c'est quand même bien positif pour vous. Et si il est question d'une rencontre, ce sera une rencontre quand même transformatrice. Donc on est dans la douceur, l'harmonie, et pour vous en tout cas, soit
dans le couple, on retrouve douceur et harmonie, mais il y aura une décision quand même qui serait à prendre au préalable pour moi. Donc, choix de se désengager ou de poursuivre. Il y a en tout cas une décision qui doit être prise vraiment à titre personnel, individuel, en gardant vraiment votre libre arbitre. On ne peut pas, il faut éviter de se sentir... Enfin, si vous vous sentez forcé ou trop influencé, c'est pas bon. Vous allez vouloir prendre la décision entre... voilà, vraiment que la décision vous appartienne vraiment. Alors, c'est marrant parce qu'on a le masque et ici, on a la sincérité. Eh bien, je pense que le sens, c'est de dire, voilà, que vous allez, j'espère en tout cas, tomber le masque et pouvoir être vous-même, obtenir la vérité et partir sur des bases beaucoup plus saines. Obtenir cette vérité de cœur qui vous manque tant. Bon, il pourrait, le masque, ça pourrait vouloir dire que vous protégez l'autre en ne lui disant pas tout. Mais c'est vrai on a peur des illusions parce que malgré tout, tout n'est pas dit. Et avec la carte des enfants, vous voyez, bon, on peut faire semblant d'y croire aussi, comme on fait semblant de croire un peu au Père Noël. Mais je pense que vous allez vous asseoir sur quelques détails et pas vouloir tellement creuser et savoir afin que les choses se passent peut-être mieux. Parce que le principal est réglé, quoi. Allez, on continue pour vous qui êtes Gémeaux, en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sur ces mois de mai et juin 2024, au niveau relationnel, amoureux, sentimental. Alors, on a la carte de l'homme. Donc, ici, on vous demande de faire preuve de courage, de force, de combativité dans cette situation. Mais c'est une combativité dans le courage de se sortir de cette situation, mais pas dirigée vers quelqu'un. D'accord? C'est surtout pour vous préserver à vous. Et c'est pour vous et c'est pas forcément contre quelqu'un. Alors, hop. Allez, je vais les tirer pour vous, les balances. Les Gémeaux, pardon. Ouais. Regardez, il y a, au dos du paquet, j'avais la carte renouveau. Donc, on est sur l'idée de repartir sur de bonnes bases et des bases beaucoup plus saines et sereines. Et c'est vraiment là, le printemps, c'est justement le symbole du renouveau. Cette carte, elle est dans l'état d'esprit, c'est votre état d'esprit et c'est un peu la saison aussi qui est favorable à ça. Alors, on a la carte communication. Bon, après des conversations, des échanges, soit on arrive à trouver un équilibre et on s'entend et on reste, soit cet équilibre n'est pas trouvé et on va chercher son bonheur ailleurs. Et ce n'est que par la communication que vous saurez faire ce choix. C'est de cette conversation que dépendra votre décision. Alors là, elle est heureuse, en tout cas, elle fait complètement vos affaires. Vous êtes avec la carte couronnement, réalisation. On voit que vous êtes tout à fait satisfait de l'aboutissement, de l'issue. Donc, si toutefois vous deviez quitter, ça se passera, enfin, vous ne regretterez pas parce que c'est comme si il n'y avait rien à espérer et c'est mieux comme ça, c'est mieux de quitter que de rester. Alors on a la carte de l'amour qui est ici et qui est là, donc bon, un nouvel amour, un amour retrouvé. Il y a quand même une confiance pour moi avec la carte de la sincérité, une confiance qui est retrouvée et vous allez pouvoir repartir sur une concrétisation, réalisation puissance. Eh bien, cette carte nous indique que vous allez poser des actes, hein, d'accord? C'est à la fois un nouveau départ dans votre cœur, dans votre esprit, mais peut-être dans le couple aussi, puisque là, comme dans une ruche,
tout le monde a un rôle et il y a une division du travail, et bien là, le couple, je dirais, co-construit quelque chose. Vous voyez, pour créer ben, une réalité qui va être forcément différente du passé et qui va en tout cas être beaucoup plus stable et va vous être rassurante. Voilà. Donc, bon, n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles dans les commentaires. Partagez, likez, vous abonnez aussi pour me soutenir. Ça, je vous en remercie vraiment si vous le faites parce que c'est assez compliqué sur YouTube. Et puis, n'hésitez pas à venir vers moi pour des consultations si vous en éprouvez le besoin. Voilà, je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.